Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va vous expliquer un petit peu quelles sont les différentes filières qu'il existe en classe préparatoire scientifique. Attention, je ne parle pas de toutes les classes préparatoires scientifiques, je parle des classes préparatoires scientifiques accessibles après un bac général. Donc il n'y a plus de filière maintenant, mais il faut un bac général pour pouvoir prétendre à accéder à ces classes préparatoires. Il en existe d'autres qui sont accessibles après un bac technologique, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Je vous rappelle le principe de la vidéo. En dessous de moi défilent donc les noms de nos anciens étudiants qui ont intégré certaines des écoles après les concours et une série d'articles tout en bas. Donc, ils sont réalisés sur notre classe préparatoire. Alors, quelles sont les différentes filières des classes préparatoires scientifiques accessibles après un bac général? Donc, j'ai fait un petit organigramme dans lequel vous voyez que on reprend ce qui se passe en classe de terminale avec les spécialités. En spécialité, en terminale, vous avez 2 spécialités. Donc après en avoir eu 3 en première, vous devez en abandonner une pour en avoir 2 en terminale. En général, pour les classes préparatoires, nous vous conseillons, alors c'est un conseil et c'est vraiment une demande très très forte parce que ça évitera d'avoir d'énormes lacunes en arrivant en classe préparatoire, de garder la spécialité mathématiques pour aborder sereinement l'ensemble des classes préparatoires. Donc en général, cette spécialité mathématique doit être accompagnée d'une autre spécialité scientifique, de sorte à avoir un bagage le plus complet possible pour arriver en classe préparatoire et ne pas avoir à rattraper toute une année complète de cours dans l'une des disciplines. Alors, combien y a-t-il de classes préparatoires? Il y avait 3 filières avant, il y en a une quatrième. La quatrième filière, c'est la filière qui est tout à gauche, la filière MPI, maths, physique et informatique. Donc elle s'ouvre l'année prochaine, en septembre de l'année prochaine. Et donc, elle va avoir une orientation beaucoup plus tournée vers l'informatique. Alors, mathématiques et informatique. Donc, l'informatique va prendre une grande place dans le cursus et le programme de classe préparatoire va s'appuyer notamment sur celui de la spécialité NSI qu'on retrouve en terminale. Donc, il est tout à fait logique pour candidater dans ce type de classe préparatoire d'avoir fait la spécialité maths et NSI. Bien entendu, les autres étudiants qui n'auraient pas pris ces 2 spécialités, leur dossier sera quand même examiné, mais il est clair qu'il y aura une préférence pour les élèves ayant choisi cette doublette de spécialité. À côté de cette filière MPI, donc, qui va ouvrir en France dans à peu près 26-27 lycées, on pourra regarder ensuite dans quel lycée ils ouvrent, nous avons les 3 filières classiques de classe préparatoire. La filière MPSI, donc nous allons avoir une dominante entre guillemets plus mathématique, avec aussi de la physique, chimie et de la science de l'ingénieur. C'est pas parce qu'il n'y a pas de C qu'il n'y a pas de chimie. Vous allez aussi retrouver un tout petit peu d'informatique, 2 heures par semaine, qui va par contre être important au niveau des concours. Vous avez la classe préparatoire PCSI, la filière PCSI, où là on va avoir une dominante physique-chimie. Alors il y a toujours beaucoup de mathématiques, mais la physique et la chimie notamment prennent plus de place dans la PCSI. Et toujours la composante SI, sciences de l'ingénieur. Et vous avez enfin la filière PTSI qui reprend un petit peu au niveau de la répartition le volume horaire de la PCSI, mais qui donne encore plus la part belle à la science de l'ingénieur et qui est une filière avec plus de TP, plus de TD, un petit peu moins de cours magistraux, donc un petit peu plus appliqué que la filière PCSI. Pour la filière MPSI et PCSI, clairement, les choix recommandés, ce sont mathématiques et physique-chimie. Et pour la filière PTSI, potentiellement mathématiques et sciences de l'ingénieur ou mathématiques et physique-chimie. Il est aussi tout à fait possible de prendre mathématiques et sciences de l'ingénieur pour aller en filière PCSI, dans la mesure où une partie du programme de l'option SI en terminale comporte des enseignements en physique, et donc une partie du programme de physique est aussi traitée en terminale à l'aide de l'option sciences de l'ingénieur. Voilà, j'espère que c'est clair. Ce sont des parcours adéquats, ce ne sont pas des parcours obligatoires, mais ils sont grandement conseillés si vous voulez intégrer une classe préparatoire. Clairement, ces spécialités-là seront très valorisées dans l'étude des dossiers. Alors, on continue avec le parcours qui se passe de la première année vers la deuxième année. Donc, on retrouve nos 4 filières, MPI, MPSI, PCSI et PTSI, et on voit que derrière s'ouvrent 5 filières, c'est-à-dire une de plus. La filière MPI, ou MP2I parfois comme on peut l'appeler, a priori ira vers une filière logique aussi MPI, MP2I, qui verra le jour en 2022
a priori dans les lycées qui auront déjà leur première année d'ouverte. Et ensuite, on peut bifurquer parfois vers un parcours MP. Alors, parcours MP par rapport au parcours MPI, c'est-à-dire que vous aurez moins d'informatique, vous allez retomber sur un niveau d'informatique qui sera commun à toutes les filières hors filière MPI, et donc un cursus, un tronc commun d'informatique qui va être présent dans toutes les autres filières, mis à part la filière MPI qui a un volume d'informatique plus élevé. Donc l'accent est mis plutôt sur les mathématiques, physique, chimie quand même, on va dire en grande quantité aussi, mais plus mathématiques. Vous aurez la filière PC, qui va mettre l'accent un petit peu plus sur la chimie, donc exit la science de l'ingénieur, et c'est la chimie qui prend la part belle avec la physique, avec toujours beaucoup de mathématiques. La filière PT, qui est la suite logique de ce que l'on pourrait faire en filière PTSI, donc avec un emploi du temps assez équilibré, et toujours une part plutôt dominante tournée vers la science de l'ingénieur, toujours plus de TP, TD et un petit peu moins de cours magistraux que dans les autres filières. Et enfin, la filière PSI, qui est la filière la plus équilibrée, on va dire, au niveau des matières, où vous allez avoir de la mathématiques, de la physique, de la chimie, de la science de l'ingénieur, plutôt une dominante physique-chimie, si on regarde en termes de volume horaire et en termes de coefficients après au niveau des concours, mais vous avez qu'un équilibre qui est assez satisfaisant, avec de la science de l'ingénieur, des TP, des TD, des cours, exactement. Bien entendu, je n'ai parlé que des sciences, parce que c'est ce qui varie en fonction des filières, mais vous avez bien entendu à chaque fois 2 heures d'enseignement de lettres, 2 heures de LV1, en général l'anglais imposé dans toutes les classes préparatoires, raison passer les concours LV1 anglais obligatoire dans beaucoup de concours d'école d'ingénieurs, et une LV2 qui peut être obligatoire, qui est optionnelle, qui n'est pas obligatoire justement, et peut être proposée par certains lycées en fonction de leurs effectifs, et qui peut offrir des points supplémentaires au concours, mais il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Sous forme de camembert, j'ai fait un petit diagramme circulaire, en fait ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est tiré du site UPS des classes préparatoires, donc qui ont bien travaillé sur ce camembert pour voir un petit peu la répartition dans chacune des filières. Sans détailler une à une, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique-chimie, et que en fonction des filières, vous allez avoir un peu plus d'informatique en filière d'MPI, un petit peu plus de sciences, voire beaucoup plus de sciences de l'ingénieur en filière PTSI, et que la physique-chimie va aussi osciller, et c'est surtout la chimie qui va, on va dire, être une matière, une discipline à part en filière PCSI par rapport à toutes les autres filières. Vous remarquez que ça fait quand même un volume horaire qui est de l'ordre de 30 à 33 heures par semaine. C'est un volume horaire conséquent auquel s'ajoutent donc les devoirs, les cols, c'est-à-dire les interrogations orales en classe préparatoire. Et donc ça fait un volume horaire déjà assez conséquent. On poursuit en deuxième année. En deuxième année, vous voyez que quand vous êtes en filière MP, on n'a pas forcément obligatoirement de la science de l'ingénieur. On peut aussi avoir de l'option informatique. Voilà. Il n'y a pas le graphique de la filière MPI dans la mesure où on n'a pas encore forcément la répartition exacte du volume horaire des enseignements. Dans la filière PSI, vous allez avoir un sacré équilibre entre toutes les matières. Vous allez avoir pas mal de sciences de l'ingénieur, un petit peu moins qu'en filière PT qui va reprendre plus de sciences de l'ingénieur, un peu moins de physique, chimie au final et un peu moins de mathématiques. Et en filière PC, vous voyez que la chimie est largement plus importante que dans les autres filières puisque on est tourné vers plutôt de la chimie à beaucoup plus haute dose. Alors peut-être que vous vous demandez ce que sont ces petites étoiles ici que vous avez vu sur les graphiques précédents. Alors les étoiles, en fait, ce sont entre guillemets des labels qui sont donnés aux classes préparatoires qui historiquement possèdent un niveau de réussite au concours qui est assez haut. Et donc cela permet en général de trier entre guillemets les étudiants brillants, de les mettre dans une classe préparatoire étoilée ensemble, de sorte à mieux préparer les concours exigeants que on détaillera dans une prochaine vidéo. Et donc les autres classes préparatoires ne sont pas étoilées, mais on suit exactement le même programme, c'est exactement le même enseignement, les mêmes attendus, les mêmes exigences, c'est juste qu'on peut parfois se permettre dans les classes étoilées d'aller plus vite à un rythme plus élevé. On fait le tour un petit peu de ce qu'il existe sur le bassin. Alors sur Paris, vous avez une offre vraiment
va dire, complète. Dans le bassin, on va dire, du lycée de Les Souriaux que je représente, vous avez 3 classes préparatoires, on va dire 4 essentiellement. Vous avez la nôtre, vous avez la classe préparatoire du lycée Blaise Pascal à Orsay, qui offre un panel de presque toutes les classes préparatoires, toutes les filières que l'on a vues là, sauf la filière PTSI. Au lycée de Les Souriaux, nous enseignons la filière PCSI. Et vous avez aussi à Villegénis-à-Massy, ils offrent la filière donc PTSI pour poursuivre ensuite en filière PT. Et donc à Corot, lycée Corot à Savigny, ils offrent aussi, alors de mémoire, une filière MPSI en première année. Voilà. Donc vous avez une offre complémentaire sur le bassin et vous avez des classes préparatoires de différents niveaux d'exigence. La question qu'on pourrait se poser aussi, c'est quel niveau faut-il pour accéder en classe préparatoire? Il y a un petit peu de tous les niveaux. Vous avez une classe préparatoire très réputée à Blaise Pascal à Orsay, donc il vous faudra un excellent niveau pour y accéder. Et vous avez des classes préparatoires de niveau plus modeste dans notre lycée, au lycée Villegénis à Massy et au lycée Corot à Savigny, tout à fait dans la moyenne des niveaux des classes préparatoires au niveau national. Et donc pour y rentrer, il va falloir avoir un niveau très convenable et surtout avoir un bulletin sur lequel ont des résultats qui montrent votre motivation, votre envie d'apprendre les matières scientifiques et qui montrent que vous êtes quelqu'un de sérieux et que vous avez encore des capacités à exploiter au final derrière dans le post-bac. Et on arrive à lire ça à travers les bulletins. Petite slide que vous avez déjà vue si vous avez vu la première vidéo, choisir sa classe préparatoire. Le choix de la filière que j'ai expliqué, c'est surtout, ça se fait en fonction des domaines d'intérêt et des capacités dans chacune des matières. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de calculer le choix de telle ou telle filière en fonction des places au concours, mis à part si vous visez vraiment des écoles qui ont des parcours ultra spécialisés en chimie, en informatique. Là, d'accord, on verra dans une prochaine vidéo qu'il y a peut-être un petit bonus à prendre une certaine filière plutôt qu'une autre. Ce qui est très important, c'est surtout de choisir son lycée, après avoir choisi la filière en fonction de ses capacités, de choisir une classe préparatoire adaptée à son niveau, puisque on n'a pas forcément envie de se retrouver d'un coup submergé par un rythme qui va trop vite, d'être tout d'un coup le dernier de sa classe, ou au contraire d'avoir pris une classe préparatoire où a priori le rythme est un petit peu trop tranquille pour nos capacités, donc il faut vraiment bien viser en termes de niveau. Vos profs de terminale peuvent très très bien vous conseiller. Et l'idée aussi, c'est de choisir une classe préparatoire qui est à proximité de votre domicile ou alors avec un internat. Attention, les places en internat sont parfois chères dans certaines classes préparatoires et donc vous pouvez être pris hors internat, mais pas forcément avec un vœu en internat, vu que c'est en général demandé pour certaines classes préparatoires. L'objectif, en tout cas, c'est de se sentir à l'aise dans sa classe préparatoire. On ne va pas attendre de vous que vous ayez un niveau exceptionnel en général en sortant de terminale, mais il va falloir que vous soyez à l'aise, que vous soyez prêt à travailler pendant 2 ans à un rythme quand même assez dense, et vous serez toujours soutenu par l'équipe pédagogique de n'importe quelle prépa pour vous amener au final à finir votre cycle de 2 ans en classe préparatoire et vous projeter ensuite en école. Et la prochaine vidéo, justement, sera sur ces fameux concours en école d'ingénieur. Quelles écoles existent? Comment est-ce qu'on les passe? Combien il y a de places? Et donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite.